Aujourd'hui, je suis avec mon sac de pétasse pour vous raconter un nouveau thread, donc c'est parti. Oh, la pire intro. Ah oui, non, mais j'ai la lumière en face de moi, donc comprenez-moi, je vois pas ce qui se passe en face, là, je me fais juste éblouir. Alors c'est moi qui éblouis, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il y a autant de lumière. Mais bon, ça, je flippe. Arrêtez, c'est pas drôle. Enfin, si, ça... Enfin, foutez-vous de ma gueule, de toute façon, ça change rien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marion. Marion, elle vit dans un appartement à Paris, et elle explique depuis qu'elle vit là-bas, et il se passe des trucs assez bizarres dans son appartement, c'est-à-dire des objets qui bougent, des grincements, des objets qui disparaissent aussi. Et surtout, ce qui la dérange vraiment, et c'est pour ça qu'elle décide de partir, c'est que la nuit, elle entend une respiration à côté d'elle quand elle dort. Je le répète, elle vit seule. Là, je vais me chier dessus, en fait, c'est différent. Oh, ta mère! Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Mais loulou! Enfin, il gueule jamais comme ça, hein. Il y a un truc dans mon caisse, je sais pas c'est quoi. Putain, c'est mon imagination. Vous croyez que je deviens folle? Donc avec tout ce qui s'est passé dans son appartement, elle décide de se lancer dans une recherche pour trouver une maison en campagne. 2 mois plus tard, elle réussit à trouver une maison. La vendeuse, elle explique à Marion qu'elle est contente d'enfin avoir trouvé quelqu'un qui veuille bien acheter la maison parce qu'elle a jamais réussi à la revendre depuis que l'ancien propriétaire s'est suicidé. Mais Marion, faut savoir qu'elle en a rien à faire parce que en fait chez elle c'est pas mieux pour le moment, elle entend des voix, il y a des objets qui bougent et tout ça, donc elle préfère carrément aller dans une maison où il y a eu un soi-disant mort plutôt que de rester chez elle et puis continuer à vivre comme elle vit. Il y a 3 semaines qui passent après avoir signé le contrat et elle décide d'emménager forcément avec l'aide de sa sœur parce qu'en fait toutes les deux elles étaient limite inséparables, elles faisaient tout ensemble. Donc tout se passe bien pendant plusieurs mois. Un soir, Marion elle décide d'inviter sa sœur à manger pour la remercier et puis même c'était des choses qu'elle faisait assez souvent. Du coup, en attendant que la sœur à Marion arrive, Marion décide d'aller prendre un bain. On entend la sœur de Marion frapper à la porte et entrer. 20 minutes plus tard, Marion elle entend sa sœur crier. Mais elle se dit que c'est sûrement une blague, donc je ne sais pas leur relation, si c'était du genre à blaguer ou pas, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, elle a considéré le cri de sa sœur comme une blague, donc elle réagit pas. Elle sort de sa douche et elle cherche sa sœur partout, et malheureusement, sa sœur a disparu. Après la disparition de sa sœur, Marion elle se rend compte qu'il y a encore une fois des objets qui changent de place, qui disparaissent complètement, et il y a même des objets qu'elle n'a jamais achetés qui se placent dans la maison. Donc Marion, première chose qu'elle pense, elle se revoit discuter avec la vendeuse quand la vendeuse lui avait expliqué que la maison, il s'était passé des choses assez dramatiques. Donc Marion, dans une paranoïa totale, elle se dit que en fait la maison elle est hantée par l'ancien propriétaire et que c'est l'ancien propriétaire en lui-même qui a tué sa sœur. Elle décide de se renseigner à la vendeuse pour avoir plus d'explications par rapport à ce qu'il y a eu, parce que c'est vrai que quand elle a signé le contrat, elle voulait pas s'attarder sur ce sujet-là parce que elle avait autre chose à faire, quoi. C'était vraiment un changement de maison, c'est pas rien. Et la vendeuse, elle lui a dit d'aller se faire foutre. Non, pas du tout. Enfin, elle a pas donné plus de détails que ça. Un soir, elle a eu quand même une idée de fou. Je ne sais pas si vous, à sa place, vous auriez pensé pareil. Elle a décidé de passer plusieurs petites caméras partout dans chaque pièce. Parce qu'elle trouvait ça quand même assez étrange qu'il y ait des objets qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Elle s'est dit, bon, ok, un esprit, ça peut faire peur, ça peut être fort quand même. Mais de là à changer des objets, c'est débile en fait. Du coup, elle a décidé de mettre une caméra parce qu'elle s'est dit, ça se trouve, c'est ma sœur finalement qui fait une blague. Ça se trouve, c'est José qui fait ça. J'y ai pas pensé. Elle laisse les caméras en marche pendant une semaine. Quand elle allume son PC pour regarder ce que la caméra avait filmé, elle se rend compte qu'il y a une ombre qui passe à chaque fois sur toutes les caméras. Sauf que c'était plutôt une ombre d'une personne vivante et non une ombre de fantôme. Donc pour elle, ce qu'il y avait sur les caméras, l'ombre, c'était une personne vivante. Ça se trouve, je vous fais peur, hein. Regardez, je vous mets un écran noir, mais faites gaffe. Regardez, fixez l'écran noir. Vous allez voir quelqu'un passer derrière vous. Je suis horrible de faire ça, mais c'est pour me rassurer moi-même. Non, mais des fois, il faut être égoïste. Sauf que sur une vidéo, à la fin, on voit qu'il y a l'ombre qui pousse un meuble. Et en fait, ça mène vers une cave. Mais ça, la cave, elle n'a pas été dite par la vendeuse. Et de base, elle n'est pas censée exister, cette cave. Donc après avoir regardé plusieurs fois la vidéo, pour se dire à elle-même, oui, il y a quelqu'un, c'est bizarre, et oui, il y a une cave secrète dans la maison. Donc elle a attendu 2-3 jours, elle décide, mais ça c'est une des conneries qu'elle a fait, c'est qu'elle décide d'y aller toute seule. En fait, elle s'est fait pranker. Non, non. Oh, j'adore faire des... Le jour où elle décide d'aller dans la cave, elle se rend compte que c'est fermé à clé, sauf qu'elle est rendue à un stade où elle va péter un câble. Sauf que cette fois-ci, au lieu de péter un câble, elle va péter la porte. Et ça, c'est vachement bien. Ça fait pas genre petit secret entre voisins, comment je le raconte? Faudrait que je m'inscrive. Je suis sûre que ça serait drôle. Une fois qu'elle a mis les pieds dans la cave, elle se rend compte qu'il y a plein de photos d'elle sur le mur. Il y a même des photos avec sa sœur, sauf que les photos où il y a sa sœur dessus, les yeux de sa sœur sont barrés.
là tu te dis, bon, il y a sûrement un gros lien. Donc Marion, elle reprend ses esprits, elle décide d'appeler la police pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Et la police se déplace. Marion, elle décide de sortir de la cave en attendant la police. Et finalement, la police, 30 minutes plus tard, elle arrive et elle décide de fouiller la cave. Sauf qu'en fouillant la cave, la police découvre un homme qui était tout maigre, qui avait les yeux creux, un regard noir. Un peu, tu vois, si vous regardez beaucoup de films d'horreur, c'est un peu le genre de personne, enfin un fou, quoi. Un fou qui est resté pendant des années tout seul dans le fond de sa cave. Je sais pas si tu vois à peu près le genre de personne. Mais en gros, c'est ça. Cet homme-là, il est embarqué par la police. Dans la journée, la police a réussi à le faire parler et il explique que c'est bien lui qui a tué la sœur de Marion et qui comptait faire pareil avec Marion pour la manger. Il explique aussi qu'il avait fait croire à sa mort pour toucher l'argent de sa mort, quoi. Et qui voulait aussi garder sa maison pour lui. C'est pour ça qu'il y avait des objets qui changeaient de place ou qui disparaissaient. C'est que c'était pas à son goût et que c'était sa maison, qu'il voulait pas qu'il y ait des poufiasses qui viennent chez lui mettre des vases dégueulasses. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il cassait qu'il faisait tomber les objets par terre. Il connaît la vendeuse. Et c'est la vendeuse en fait qui lui emmène ses victimes chez lui. Et je trouve ça hyper triste. Bon, de toute façon, oui, quand quelqu'un se fait bouffer parce qu'il y a un carnivore dans l'histoire, oui, c'est un peu triste. Mais tout ça pour dire, toujours se méfier avant d'acheter une maison.